Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Opportunités politiques de formation et d'insertion des jeunes dans le secteur minier. Autant de thématiques abordées lors du forum sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes dans ce secteur tenu à Fadangourma. L'initiative du réseau des jeunes pour le développement économique et la gouvernance au Burkina Faso. Et puis animaux en divagation, patients et accompagnants en insécurité, tel est le tableau que présente le centre médical avec antenne chirurgicale de Thomas dans le Nayala. Une situation due au fait que ce centre de santé ne dispose pas de clôture. Une de nos équipes y est allée faire le constat. Le réseau des jeunes pour le développement économique et la gouvernance au Burkina s'intéresse au secteur minier grâce à l'appui de partenaires. Il a organisé un forum sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes dans ce secteur. Une rencontre qui a permis de réfléchir sur les opportunités et la politique de formation et d'insertion des jeunes dans le secteur minier. Reportage Joël Tendambiga et Chantal Ouedrago. Ces jeunes venus de différentes localités du Burkina sont à Fadangourma pour un forum sur l'emploi et l'entrepreneuriat dans le secteur minier. 2 jours durant, ils vont mener des réflexions sur la création d'entreprises et les opportunités économiques et d'emploi du secteur minier. J'attends à avoir des stratégies, à comment peut-être monter une entreprise plus tard dans le secteur minier pour faire des prestations dans les différentes mines. On voit que le pays est inondé par des entreprises de prestations venant d'autres pays. Donc pourquoi pas nous aussi les nationaux de profiter de ce bien-là. Une initiative du réseau des jeunes pour le développement économique et la gouvernance au Burkina Faso pour mobiliser la jeunesse à tirer profit de l'implantation des sites miniers au Burkina. On va former les jeunes sur les dispositions du nouveau code minier en lien avec l'employabilité et la fourniture locale de biens et services. On va aussi former les jeunes sur les stratégies d'insertion socio-professionnelle en lien avec le secteur minier, aussi sur le mécanisme effectivement de mise en place des entreprises et de recherche de financement. Nous comprenons donc qu'une association de jeunes comme celle-là soit face à une situation où elle veut revendiquer donc des emplois dans une région comme celle de l'Est qui va bientôt connaître sa première mine en exploitation. Il était bon qu'on puisse se retrouver ensemble, qu'on puisse discuter et ensemble essayer de voir quelles sont les pistes, parce que des pistes, il y en a. Les organisateurs entendent poursuivre ces concertations et formations dans les autres régions du Burkina pour une autonomisation économique des jeunes. La première promotion de l'Institut supérieur de sécurité humaine vient d'achever sa formation. Les étudiants ont reçu leur diplôme ce 26 mai à Ouagadougou. Il s'agit de 18 lauréats, dont 3 en licence et 15 en master. Reportage Adama Guiti et Zalissa Sanfo. À agir selon les principes et l'éthique humanitaire. À agir selon les principes et l'éthique humanitaire. Et les voilà prêts à faire valoir leur expertise dans le domaine de la sécurité humaine. Ils constituent la première promotion de l'Institut supérieur de sécurité humaine, ISSH. Au nombre de 18, ils reçoivent ici leur diplôme de licence et de master. Nous avons reçu beaucoup de modules de haute facture, des modules de tronc commun, et rentrant dans le cadre de la gestion des risques et catastrophes, la réduction des risques et catastrophes. Et on leur demande de toujours porter les valeurs, de mettre l'être humain au centre, de donner les appuis en gardant et la dignité, mais à ne pas oublier qu'il y aura d'autres populations qui auront toujours besoin des appuis et donc de véhiculer aussi le message de solidarité. Insécurité alimentaire, changement climatique, le Burkina Faso n'y échappe pas. Et le manque de cadre n'est pas fait pour arranger les choses. Alors l'ISSH entend former pour combler le vide. Aujourd'hui, il n'y a pas de performance dans nos organisations si on vit dans la peur, si on vit dans l'angoisse, si on ne sait pas qu'un être humain, c'est un être de besoin, c'est un être, oui, de raison, mais qui a des besoins. Et ces besoins doivent être satisfaits, pris en compte pour que l'être humain soit productif. C'est ce que nous essayons de faire en mettant l'être humain en avant. Cette sortie de promotion a été aussi l'occasion pour les récipiendaires de manifester leur reconnaissance à tous ceux qui ont concouru à leur formation.
Sortie de promotion également à l'école Louis Kerb de Banfora. Ils sont plus d'une cinquantaine de diplômés dans le domaine de l'agriculture, la restauration ou encore la plomberie. À recevoir leur parchemin, les lauréats de la filière agricole ont été dotés de matériel offert par l'État. Reportage Karim Ilboudo et Amadou Lougué. C'est parti pour d'autres aventures sur le terrain de la pratique après 2 années d'apprentissage ici, au centre de formation professionnelle Louis Kerb de Banfora. 51 apprenants terminent ainsi leurs études en restauration, en plomberie et en agriculture élevage. Je suis contente ce matin d'avoir mon attestation en main et je suis prête aussi à mettre ce que j'ai eu à apprendre ici au ELOC comme formation. Moi, mon objectif, après avoir accueilli toutes ces choses, je vais ouvrir une propre entreprise, être mon propre boss et employer d'autres jeunes qui vont travailler avec moi. Je vais aussi lutter contre le chômage parce que je sais que le gouvernement ne peut pas tout faire. Nous accueillons tous les élèves de toutes religions et nous donnons une éducation tout entière, c'est-à-dire nous formons l'homme tout entier. En plus de la formation, l'enseignement classique, il y a l'enseignement technique. Cette sortie de promotion marque aussi la fin de l'année scolaire dans cet établissement, un établissement qui porte la phase pilote du concept initié par l'État, approche par compétence. Cette année, nous avons mis en place en coordination avec la GIZ PDA une formation appelée l'approche par compétence. Autrement dit, la formation se passe les 80% sur le terrain, c'est-à-dire sur les champs. Voilà. Les apprenants apprennent réellement de façon pratique comment être un fermier agricole. Pour faciliter leur installation, les lauréats de la filière agricole ont reçu des kits offerts par l'État. Le centre de promotion rurale de Djomga, là nous sommes au Sahel, vient d'accueillir sa 22e promotion. À travers ce centre, le ministère en charge de l'agriculture entend dynamiser la formation professionnelle agricole. Une rencontre a ainsi permis d'échanger sur le contenu des apprentissages et le rôle de chaque acteur. Reportage Ousmane Kientega et Jérôme Tendano. Un atelier pédagogique pour préparer la rentrée scolaire 2018 au centre de promotion rurale CPR de Djomga. Un cadre qui se veut participatif et vise surtout à accorder les violons pour une année scolaire réussie. C'est là où on informe tous les acteurs, que ce soit les formateurs permanents, les vacataires, les producteurs, les OPA, les entreprises agricoles. Nous leur faisons le bilan de l'année écoulée et nous allons programmer avec eux de façon consensuelle qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer ce que nous faisons comme formation et en même temps voir si on peut accroître l'offre de formation. Les centres de promotion rurale sont des cadres de transmission de connaissances techniques et professionnelles à la population active du monde rural. Et celui de Djomga revêt un caractère particulier. Ce centre encore a été retenu pour implémenter ce qu'on appelle les certificats de qualification professionnelle. Donc pour pouvoir quand même avoir des modules quand même conséquents en répondant aux besoins des pensionnaires, il est nécessaire que tous les acteurs intervenants dans ce centre-là puissent s'accorder pour pouvoir avoir quand même un programme cohérent qui répond effectivement aux besoins et aux réalités quand même de notre région. Le centre de promotion rurale de Djomga a vu le jour en 1969 grâce à l'Union fraternelle des croyants de Dori, puis retrocédé à l'État en 1974. Et depuis, le centre a formé 1046 pensionnaires, dont 408 femmes. Le ministre en charge de l'environnement a procédé à la remise d'unités de transformation des produits forestiers non ligneux à Gassan dans la boucle d'Umhoun d'un coût de plus de 64 millions de francs CFA. Ces unités vont permettre à des groupements de femmes de contribuer à la conservation et à la préservation des ressources naturelles. Yves Rwamba et Yakuba Goro. Une décortiqueuse, un moulin, un broyeur et des séchoirs, ce sont entre autres les composantes des 6 unités de transformation des produits forestiers non ligneux offertes aux 6 groupements féminins de la région de la boucle de Moun. D'une valeur de plus de 64 millions de francs CFA, ce geste vise à valoriser et à perfectionner les initiatives locales en matière de conservation et de gestion des ressources naturelles au profit des générations futures.
Aujourd'hui, la politique du gouvernement, c'est de ramener le couvert végétal du Burkina Faso à 20% d'ici 2020. Parce que nous sommes aujourd'hui autour de 15%. C'est de travailler d'abord à libérer ces zones déjà occupées par les populations et impliquer les collectivités locales. Quand vous regardez bien, nous avons ciblé les groupements de femmes. Ce sont elles qui sont les premières victimes des changements climatiques, des dommages qui sont faits.